Comment utiliser une expression conjuguée pour démontrer une égalité? Bonjour à toi et bienvenue sur Star en Maths TV. Ici Romain. Alors dans l'exercice d'aujourd'hui, il faut démontrer quelque chose de tout simple, c'est qu'on a 5 moins racine carrée de 2, le tout sur 23, est égal à 1 sur 5 plus racine carrée de 2. Alors tu sais que quand on te demande de démontrer une égalité comme ceci, mais ça veut dire que tu n'as pas déjà l'égalité. C'est-à-dire que ici tu ne peux pas commencer par écrire 5 moins racine carrée de 2 sur 23 égale 1 sur 5 plus racine carrée de 2. Alors tu vas me dire, c'est peut-être un petit peu bête de te dire ça, mais je préfère te le dire parce que il m'est déjà arrivé d'avoir des élèves qui font cette erreur, qui supposent déjà les choses qu'il faut démontrer. En fait non, ici tu ne sais pas encore que tu as une égalité. Et le but de l'exercice justement, c'est de démontrer qu'il y a effectivement une égalité, que les deux expressions sont effectivement égales. Donc, comment procéder pour démontrer une telle chose? Eh bien, soit tu pars du membre de gauche et tu essaies de démontrer par une suite de calculs que tu arrives au membre de droite, ici 1 sur 5 plus racine de 2, soit tu pars de 1 sur 5 plus racine de 2, donc ce membre de droite, et tu essaies d'arriver par une suite de calculs et de raisonnement à ce membre ici de gauche. Et donc cette petite suite que tu vas essayer d'établir, de trouver, ça constituera en fait ta démonstration. Tu vois? C'est ça une démonstration mathématique. Donc tu peux pas écrire bien sûr l'égalité au début, puisque c'est ce qu'on te demande de prouver, mais par contre tu peux reprendre bien sûr l'une des deux expressions. Hein, tu peux reprendre tout à fait ce nombre-là, un des deux nombres, plutôt que expression d'ailleurs. Tu peux reprendre l'un des deux nombres et essayer de prouver tout simplement qu'il est égal à l'autre par une série de petits calculs. Bon, ça c'était un point de vue raisonnement. Maintenant, c'est comment on va faire vraiment pour démontrer cette égalité. Donc, moi je te le disais, ce que je te propose de faire, c'est de prendre l'un des deux membres et d'essayer de montrer qu'il est égal à l'autre. Donc on va prendre ici le membre de droite. On va prendre 1 sur 5 plus racine carrée de 2. Bien sûr, rien ne t'interdit d'écrire ce nombre, de réécrire ce nombre tout seul. Par contre, tu n'as pas le droit de dire qu'il est égal à l'autre, évidemment. Donc comment en fait on va démontrer que c'est égal à ça, sachant que ça, si tu l'observes un petit peu mieux, ce nombre ici à gauche, à savoir 5 moins racine carrée de 2, le tout sur 23, eh bien tu vois que tu n'as plus de racine carrée de 2 en dessous. C'est-à-dire que tu n'as plus de radical, on appelle ça au dénominateur. Le dénominateur, bien sûr, c'est le nombre du dessous dans une fraction. Donc comment on va faire à partir de ce nombre-là, où tu as un racine carrée de 2 justement au dénominateur, comment on va faire pour l'enlever? Eh bien en fait il y a une astuce qu'on appelle la multiplication par l'expression conjuguée du dénominateur. C'est un petit peu compliqué à dire, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais cette astuce te permet d'enlever le racine carrée de 2 au dénominateur. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va tout simplement, comme je te le disais à l'instant, ça c'est l'astuce théorique, en fait c'est le nom de l'astuce, on va multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur. Je vais te dire tout de suite ce que c'est. D'une façon générale, qu'est-ce que c'est qu'une expression conjuguée? Eh bien quand tu as déjà une expression initiale qui est a plus b, comme ici tu as 5 plus racine carrée de 2, eh bien l'expression conjuguée de ceci, c'est pas une égalité bien sûr, c'est une autre expression, il n'y a pas d'égalité entre les deux, c'est tout simplement a, le premier terme de cette somme, mais plutôt que d'avoir un plus, tu mets juste un moins. Tu mets a moins b. Et ça c'est l'expression conjuguée de cette expression initiale ici. Ce qui veut dire que dans notre exemple, l'expression conjuguée du dénominateur, le dénominateur c'est bien sûr 5 plus racine carrée de 2, eh bien l'expression conjuguée de 5 plus racine carrée de 2, ben, il suffit tout simplement, à la place du plus, de mettre un moins. Donc tu vas obtenir 5 moins racine carrée de 2. Donc ça, c'est l'expression conjuguée. Alors maintenant, je te disais que l'astuce, elle consiste en la multiplication haut et bas. Donc bien sûr, haut et bas, ça veut dire haut et bas de cette fraction, puisque ici on a une fraction. Il faut multiplier haut et bas par l'expression conjuguée. Donc là, en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est mettre un égal et dire que je multiplie haut et bas par un même nombre, qui est l'expression conjuguée de ce dénominateur, donc qui est 5 moins racine carrée de 2. Et j'ai le droit de le faire, hein. Multiplier haut et bas, ça ne change absolument pas une fraction. Multiplier haut et bas par un même nombre, attention. Hein. Et donc, si je multipliais haut et bas par 5 moins racine carrée de 2, j'ai donc le droit de garder une égalité, puisque les deux fractions qu'on va obtenir sont égales. On va donc obtenir 1 qu'on garde, si tu veux, pour aller lentement,
fois 5 moins racine carrée de 2. Donc ça, c'est notre expression conjuguée du dénominateur. Je mets bien des parenthèses, attention, hein, sur le dénominateur toujours 5 plus racine carrée de 2, que je vais mettre maintenant entre parenthèses parce que je vais le multiplier entièrement par notre expression conjuguée. Tu vois, 5 moins racine carrée de 2. Et donc pourquoi il y a une égalité entre les deux fractions? Bien tout simplement parce qu'on a multiplié haut et bas par le même nombre. Et ce même nombre, c'est notre expression conjuguée, hein, je le répète. Donc ça, ce sont vraiment deux fractions égales. En fait, tu pourrais simplifier cette fraction-là, si tu la rencontrais toute seule, par 5 moins racine carrée de 2. Tu tomberais sur celle-ci. Donc il y a bien une égalité. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller un petit peu plus loin dans le calcul du numérateur et du dénominateur. Donc 1 fois quelque chose, tu peux clairement enlever le 1 fois. Donc ce qui va nous rester au numérateur, c'est tout simplement 5 moins racine carrée de 2. Et la surprise, regarde, c'est bien ce qu'il faut démontrer. C'est-à-dire qu'au numérateur du nombre auquel on doit arriver, auquel on doit parvenir à la fin, eh bien, il y a bien un 5 moins racine carrée de 2 au-dessus, au numérateur. Et là, on en a déjà un. Donc déjà, c'est une bonne chose. Donc maintenant, ce qu'il va falloir prouver, c'est que le dénominateur, c'est-à-dire tout ceci, ce produit de deux facteurs, 5 plus racine carrée de 2 fois 5 moins racine carrée de 2, eh bien ça vaut 23. Donc en fait, ce que je te propose de faire, eh bien, c'est de remarquer que c'est une identité remarquable. Et que ici tu as A plus B, entre parenthèses, facteur de A moins B. Sachant que le petit A c'est 5, et le petit B c'est racine carrée de 2, tout simplement. Sinon, si tu ne remarques pas que c'est une identité remarquable, pas de problème, hein, il te suffirait de développer. Donc tu fais 5 fois 5, moins 5 fois racine carrée de 2, plus racine carrée de 2 fois 5, moins racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Bref, tu aurais pu développer, mais remarquer que c'est une identité remarquable, ça va plus vite parce que cette identité remarquable, tu te souviens que c'est aussi A carré moins B carré. Sachant que je te disais à l'instant que le petit A, eh bien c'est 5, là on va obtenir 5 au carré, et B c'est racine carrée de 2. Donc moins racine carrée de 2 au carré. Voilà, donc je te propose quand même d'aller encore un petit peu plus loin dans le calcul. Au-dessus, ça ne change pas. 5 moins racine carrée de 2. Et en dessous, au dénominateur, on va obtenir 25, c'est-à-dire 5 fois 5. 5 au carré, hein, tu es d'accord? Et racine carrée de 2 au carré, bien qu'est-ce que c'est que racine carrée de 2 au carré? C'est tout simplement 2. Parce que racine carrée de 2 au carré, c'est aussi racine carrée de 2 fois lui-même. Donc, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait 2. Voilà. Donc, tu vas obtenir 25 moins 2. Et on va encore un peu plus loin, ce qui fait 5 moins racine carrée de 2 sur 23. C'est gagné. Voilà comment on a fait pour passer de là avec une série d'égalités, tu vois. Donc tout ça, c'est égal à ce nombre-là, final. Et donc on a bien démontré notre égalité. On a bien démontré que ce nombre-là est égal à celui-là. Voilà, en conclusion, point de vue raisonnement, quand tu dois démontrer une égalité entre deux choses, eh bien, tu prends l'une des deux choses, celle qui te paraît la plus pertinente, celle qui te paraît la plus simple à utiliser, et tu démontres par une série d'égalités, comme on vient de faire ici, avec des petits calculs, que tu arrives à ton autre membre. Voilà. Et donc, tu peux commencer par l'un ou par l'autre, hein. Je pense qu'on aurait pu tout aussi bien commencer par là, mais ça aurait peut-être un petit peu plus difficile. Parce qu'en fait, il suffisait de commencer par ce membre de droite, finalement. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais te dire dans cet exercice. Une fois que je t'ai parlé du raisonnement, eh bien c'est cette deuxième chose, c'est la multiplication par l'expression conjuguée du dénominateur. C'est-à-dire que pour enlever une racine carrée qui t'embête au dénominateur, eh bien c'est très simple. Tu multiplies par son expression conjuguée. L'expression conjuguée, suffit de mettre un moins au lieu d'un plus entre les deux. Ou un plus s'il y avait eu un moins. D'accord? C'est juste une inversion, si tu veux, du signe. Et quand tu multiplies haut et bas par une expression conjuguée, et que tu as des racines carrées, tu remarques qu'en fait, tu tombes sur cette identité remarquable ici, a plus b facteur de a moins b, qui est égal à la différence des deux carrés. Et les carrés, ici, te permettent, en fait, de faire disparaître la racine carrée du dénominateur, puisqu'elle devient un carré, quelque part. Et donc, elle apparaît au numérateur, c'est vrai, mais elle disparaît du dénominateur. Et là, c'est ce qu'il fallait faire comme opération. Voilà, j'espère que tu as compris cet exercice. Donc 1, comment démontrer une égalité, et 2,
À quoi ça sert de multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur, et notamment quand tu as des racines carrées comme ici?